C'est l'abattement, c'est la désolation, c'est le désarroi. En ces temps si adverses de tribulation, subir encore cette avanie, et non des moindres, le cœur de Paris, le cœur de la France, touché, en feu, meurtri, incendié, la flèche gothique de la cathédrale, la flèche fière et élégante qui dirigeait au vaste ciel infini la petitesse de nos désirs, qui élevait nos soucis quotidiens et nos errances, peu dignes d'intérêt, au rang d'épreuves d'amour, envoyées pour nous sur le chemin de la sainteté. La flèche donc est abattue, elle aussi, et nous sommes orphelins. Nous nous réveillons et nous sommes seuls. Notre-Dame, au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, n'est plus. Elle est en cendres, ravagée. C'est une perte irréparable pour ceux qui, bien sûr, ont la foi, et ils ne sont plus si nombreux. Mais c'est une perte irréparable également pour ceux qui ne l'ont pas, la foi, qui la cherchent, ici ou là, dans les signes éparses et éclatés d'une modernité chaotique, dans les promesses plus ou moins fallacieuses d'un mieux-être qui nous serait échu, à la condition que nous nous libérions de ce qui nous ancrait dans une histoire. Nous avons fait la moitié du chemin de permission, de perdition. Nous avons maudit la stabilité du monde dont l'Église était la garante. Stabilité qui nous faisait naître, grandir, vivre, souffrir, aimer, et puis mourir dans un monde dont les repères nous étaient connus. Nous l'avons maudite cette stabilité car nous l'avons trouvée oppressive pour l'individu. Et l'individu, ce nouveau Dieu, homme-Dieu en lieu et place du Christ roi, a mis le monde en mouvement. Revendication de ses droits et lutte contre l'oppression, telle est, et telle a toujours été sa bataille, sa passion, son eschatologie, son apocalypse et son épiphanie, sa folie. Égalité, telle est et telle a toujours été son cri de guerre, espérant nous faire oublier, à coups de slogans vides de contenu, qu'il ne peut y avoir, qu'il ne saurait y avoir, qu'il n'y aura jamais d'égalité plus profonde que celle de tous et de chacun devant Dieu. La flèche en feu de Notre-Dame est le lieu mystique de ce contact entre le ciel et la terre, de cet appel de l'homme vers l'infini, de ce cri primal que le nouveau-né lance au monde en venant, de cette tension du désir de l'homme pour atteindre ce qui lui échappe. 1000 ans d'histoire, ouvrage des compagnons bâtisseurs, œuvre collective, maison de Dieu sur la terre, aride et dure, et sur les rives du fleuve, promesse de salut patiemment élevée et passée de génération en génération. Je n'aurais jamais pensé, de mon vivant, voir partir tout cela dans les flammes, la fin d'un monde. Et quoi, pour le remplacer? Des édifices vertigineux de hauteur, image de l'orgueil des banques, laideur sans unité de verre, d'acier et de béton, symbole de l'omnipotence de la marchandise et de l'argent, illustration de l'esprit des temps finaux où rien de ce qui s'achète ou rien de ce qui se vend ne soit marqué du nombre de la bête. Le règne de l'individu, l'âge promis de la libération du désir, de la libération des carcans du passé, qui démarra dans la gloire, s'est lentement mué en un sombre cauchemar de soumission, de chaînes et d'ossements, d'esclavage, de massification, d'uniformisation, de simplification, d'aplatissement de tout relief et de toute couleur. Et ce projet cauchemardesque qui n'a désormais plus rien à perdre, mais qui en veut pour sa fin, court de plus en plus vite aux abîmes. Monde globalisé, interconnecté, surveillé, règne sans partage de la marchandise, envahissement digital, assujettissement et intégration du biologique au numérique, étouffement des voix dissidentes, emprisonnement des opposants, transhumanisme, disparition de l'espèce humaine. Cet individu glorieux qui s'est pris pour Dieu et qui s'est privé de Dieu ne se retrouve plus maintenant que sous les habits de la victime, affolement d'une souffrance qui n'est plus sublimée par rien, épilepsie d'une angoisse qui s'est amputée de sa part spirituelle. Cris de haine et de colère au vaste monde devenu désert, ressentiment inextinguible, l'enfer c'est ça, et c'est ici et maintenant, et c'est promis à durer, c'est long.
l'éternité. Mais dans ce naufrage de la modernité, le cœur de l'immense cité continuait de tendre vers le ciel. La mystique des tailleurs de pierre et des bâtisseurs de civilisation, l'esprit des architectes de l'âme continuait d'opérer secrètement, à petits pas, par la présence silencieuse de l'édifice, par son tocsin. Même en se détournant de la foi, il était encore possible de s'y référer, ne fût-ce que comme un impossible, en tout cas comme un invisible. Notre-Dame des Flammes, c'est ma vie que tu brûles et qui part avec toi. C'est le Paris que j'ai aimé. Ce sont mes rendez-vous de jeune homme sur l'île de la Cité. Ce sont mes promenades ensuite dans les replis tortueux de tes ruelles avec mon grand amour, mon autre dame. C'est la beauté qui était là et qui, sans que je la remarque, nourrissait ma vie. C'est l'esprit, la poésie, c'est l'histoire et c'est l'espoir que tu immoles dans les replis de ton brasier. Notre-Dame, je te prie de bien mourir avec toi, et comme de mon cœur il ne reste que cendre et désolation à l'image de ta grande carcasse éventrée. Je renonce à la vie, je renonce à moi-même, je renonce à l'individu et je renonce au diable. Je me repens car j'ai péché, et il est juste que je souffre. D'avoir été depuis trop longtemps dans l'inconsistance de l'agir m'expose par retour à la prégnance et à l'efficace du pâtir. Et j'en loue Dieu, car il est bon qu'il en soit ainsi. Oui, il est bon qu'il en soit ainsi, j'en atteste par ma voix retrouvée pour te parler, par ma voix qui monte vers toi tout droit des profondeurs de la nuit dans laquelle je suis, vers la lumière, vers ta lumière, à quoi j'aspire. Il nous faut tous porter notre croix et se tenir écartelés entre la verticalité de la relation entre l'homme et Dieu et l'horizontalité de la relation des hommes entre eux. Aujourd'hui, après 23 semaines ininterrompues de déni de justice, après 23 semaines ininterrompues d'insultes et de crachats de la part de ceux qui possèdent les médias, après 23 semaines ininterrompues de violences arbitraires de la part de ceux qu'on appelle les forces de l'ordre, le peuple est là, en pleurs, dans le désarroi de sa souffrance et de sa misère, mais il est là aussi dans la passion et dans l'espoir de justice. Et il est là, et il se parle, sans plus en passer par les médias. Et il est là, et il souffre les persécutions et la violence qui lui est faite tous les jours et toutes les semaines, dans l'espoir de remporter sur les puissants et sur les arrogants le vrai royaume de la fraternité. 23 semaines et maintenant la semaine sainte, le dimanche, Jésus entre à Jérusalem. Le Messie arrive sans pompe, juché sur un petit âne, mais le peuple l'accueille et dépose des rameaux d'olivier sur son chemin. Dans la semaine, il va au temple et voyant les marchands laisse éclater sa sainte colère. De la maison de mon père, vous avez fait un lieu de prostitution. Lui, le doux Jésus, le non-violent du sermon sur la montagne, celui qui voulait tendre l'autre joue après s'être fait gifler, use ici du langage de la violence, d'une violence toute physique. Sans doute n'y a-t-il que ça d'assez démonstratif lorsque l'on s'attaque au seul vrai pouvoir, la collusion de l'adultération du spirituel avec le profit terrestre. Sans doute n'est-ce pas non plus un hasard si 2 jours après cette dernière sortie, il était mort. Et ce fut la nuit sur le monde. Et la consternation et le désespoir s'abattirent sur ceux qui avaient connu Jésus, qui l'avaient aimé et qui l'avaient suivi. Ils étaient orphelins, et 2 parmi ses disciples faisaient route vers un petit village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. » À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant.
Quelques-uns de mes compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes leur avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?»